Bienvenue, merci d'être là. J'espère que tu te portes très très bien. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Et puis ensemble, on va aller voir très rapidement le message que je peux te recevoir. Si tu n'as pas encore liké, tu peux déjà liker, tu peux déjà t'abonner si ce n'est pas non plus encore fait. Alors, qu'est-ce que je dois te prendre, bien sûr, en ce jour, en cette journée? Si tu n'es pas encore abonné à ma seconde page, c'est bien sûr Fée Chantou. Tu peux directement déjà aller t'abonner. C'est très très simple. Et rejoindre bien sûr le lien tout simplement de l'autre côté. Parce qu'en réalité, les bonnes choses ont commencé de l'autre côté. Si tu as besoin de guérison, de miracles, d'opérations dans ta vie, si tu es bloqué dans ta vie, tu as besoin de soutien, tu as besoin que quelqu'un te tend la main, tu n'as pas forcément les moyens, n'hésite vraiment pas à aller déjà te connecter de l'autre côté et à commencer par suivre mes vidéos de l'autre côté régulièrement. Et comme cela ne suffit pas, j'ai un live désormais qui est en ligne chaque 2 semaines, bien sûr sur l'autre page. Le live aussi, entre-temps, c'est 2 fois. Je faisais le live sur l'autre page 2 fois entre-temps. Et là, je ramène le live sur une seule fois, d'accord? Donc, le live sur l'autre page désormais, le live voyance divine, guérison, miracle, opération, prière. Voilà, tout ça ensemble, d'accord? Donc, on le fera désormais les vendredis à 16h ou les samedis à 14h, de la France. Voilà. Donc, je vais quand même à chaque fois vous prévenir de quel jour sera maintenu selon mes disponibilités à chaque fois. D'accord? Et si c'est que tu viens ici, c'est que n'hésite vraiment pas à te laisser guider, à te laisser orienter. Et pour toutes vos consultations privées, je reste ouverte. Nous sommes partis. Le message qu'on a envie de te passer, ce que tu dois savoir ce jour. Ok, ça commence bien. Et oui, je l'adore. Je l'adore et j'adore quand elle est là. Magnifique. Alors, on veut te parler de quoi? Déjà, j'ai un couple. D'accord? Pour ceux dont ça parle de couple, c'est que j'ai un couple. Pour ceux dont ça parle de partenariat, c'est que j'ai des partenaires. D'accord? Pour ceux dont ça parle de amitié, c'est que j'ai des amis. Et donc, ça y est, le message commence. Super. Du coup, on va me parler ici d'une personne carrée. Une personne assez difficile, mais c'est une personne très protectrice. On me parle d'une personne ici auprès de vous qui est très protecteur ou très protectrice, qui vous protège. Même si cette personne ne bouge pas les doigts, c'est que c'est une personne qui vous protège. On parle ici d'une personne qui est peut-être assez difficile à comprendre. Une personne qui, d'ailleurs, a une notion de droit. D'accord? On parle quand même d'une personne assez cartésienne qui fonctionne vraiment avec des repères. Une personne ici, soit qui travaille en tant qu'homme de la loi, en tant qu'un avocat, une juge ou un juge, je ne sais pas, un fonctionnaire ou dans l'administration, une personne qui travaille là-bas. En tout cas, on parle d'une personne qui a des caractères assez difficiles, mais qui vous sont favorables. D'accord? Qui vous sont favorables. Ne loupez pas cette personne à cause de ses caractères difficiles. D'accord? Je vois certaines personnes, vous avez peut-être peur ou vous inquiétez des attitudes de cette personne, vous vous demandez si c'est la bonne personne. Pour d'autres, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer. Et cette personne fonctionne comme ça, c'est une personne très carrée, qui son oui, c'est oui, son non, c'est non. C'est une personne, s'il veut le divorce, c'est le divorce. S'il veut le mariage, c'est le mariage. C'est une personne qui n'est pas dans l'à peu près en réalité. D'accord? Donc ici, on vient te parler d'une personne comme ça. On te parle d'une personne qui veut vraiment un engagement concret avec vous. Ou c'est une personne qui veut signer un contrat avec vous.
tout compte fait, on voit une personne qui veut quelque chose de concret et de réel avec vous. Ou soit c'est une personne qui est déjà avec vous et qui va concrétiser les choses avec vous. Vous allez ressentir dans les attitudes de cette personne que c'est une personne en fait qui concrétise les choses. D'accord? Et ici, c'est une personne qui fait pas de l'à peu près sur le plan sentimental non plus. C'est une personne qui va pas vous faire de l'à peu près. C'est une personne qui aime quand justice est faite, qui aime la loi, qui aime les sanctions. C'est-à-dire, c'est une personne qui est déterminée. Lorsqu'elle est accrochée à une situation, c'est jusqu'au bout. Et lorsque tu ne respectes pas ta parole avec cette personne, c'est une personne qui est capable du pire. C'est une personne ici, lorsque tu dis oui avec lui, que ton oui, ça soit jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ne te mets pas au beau milieu de la relation pour dire non, sinon cette personne est capable du pire. D'accord? C'est une personne, lorsqu'il te dit oui ou lorsqu'elle te dit oui, c'est une personne qui sera magnifique avec toi, protectrice, protecteur, qui va veiller sur toi, qui va t'apporter tout le soutien dont tu as besoin, qui sera là pour toi, qui va veiller sur toi, qui va rester fidèle, qui sera très sérieux, très sincère, qui va même pas permettre certaines choses dans cette relation. Mais ne cherche pas cette personne à un moment donné de la relation ou de votre parcours, de votre partenariat. Ne cherche pas cette personne à dire non. Lorsque tu arrives à dire non, c'est une personne qui est capable de te faire vivre la misère, de te faire vivre. On te met en garde par rapport à cette personne, hein, c'est ça. Hein. On te parle d'une personne là qui est là dans ta vie. Peut-être qu'actuellement, tu es en train de douter un peu de lui. Tu te poses la question un tout petit peu. Tu te demandes si c'est bien lui, si tu ne te trompes pas. On te dit, hey, tu n'as nulle part à aller. Hein. Ne te trompe pas, détrompe-toi. Cette personne est plus carrée que le mot. C'est une personne qui joue pas avec toi ton jeu là. Hein. C'est pas possible. On voit une personne qui est ancré, décidé à aller jusqu'au bout. D'accord? Et ne sois pas étonné que cette personne, du jour au lendemain, demande le divorce lorsqu'elle constate des choses qui sont pas justes avec toi. C'est une personne trop juste, en fait. Tu vois? Trop juste. Et ce qui me plaît dans tout ça, on parle quand même de l'union de ton côté. On parle ici d'une personne qui tient en tout cas ici à quelque chose. On parle d'une réussite que tu as avec cette personne. On te dit, ta réussite, c'est avec cette personne. Ton bonheur, c'est avec cette personne. Ton succès, c'est avec cette personne. Tu vas connaître le mariage avec cette personne ou tu as déjà connu le mariage avec cette personne, mais ce mariage sera développé, sera pimenté. Tu seras surpris d'être étonné. C'est une personne avec qui tu peux te retrouver dans une bonne association. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez être de bons amis, de bons partenaires, oh my God, de bons collaborateurs d'affaires. Ça dit que vous complétez. Vous complétez. Vous pouvez vous apporter des choses qui vous sont très importantes. D'accord? En tout cas, on parle d'une union. Donc, pour beaucoup de personnes, vous êtes en union avec cette personne. C'est possible. Et c'est très favorable. Pour d'autres, c'est que cette personne arrive et c'est une personne qui va rentrer là dans votre vie. Et vous, ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'on parle d'une personne très rayonnante qui a vraiment une aura exceptionnelle. On me dit que tu as un pouvoir, tu as une puissance. Tu n'es pas quand même n'importe qui. Hein. Tu auras à t'associer avec cette personne pour mettre des choses en place. Ouais, vous allez réaliser des choses. Ici, vous aurez vraiment à mettre les gens dans la lumière. Parce que vous avez une mission ensemble, une mission de parvenir à sortir des âmes de l'ombre. Je vois quand même que toi, tu es bien concentré, tu es bien ancré hein, dans cette relation. Tu ne doutes pas, en tout cas, forcément pas de cette relation, même s'il y a des doutes de part et d'autre, hein, d'accord? Mais ici, c'est que je vois une vie à deux. Tu ne te déplais pas, non.
Hmm. Ok. Donc, du coup, ici, c'est que on voit quelque chose qui se met en place, quelque chose qui va bien qui va bien se construire et qui est en route. Il y a beaucoup de personnes ici. Vous, vous êtes réincarnés, hein. Je vois ici une âme qui s'est réincarnée en vous. Il y a une réincarnation. Oui. Et ça fait que vous avez changé d'un seul coup, vous ne comprenez pas qui vous devenez. Vous étiez une personne. Dans votre passé, vous étiez une personne. Vos habitudes d'ailleurs et vos habitudes aujourd'hui ont changé. Vous n'êtes plus la même personne. D'un seul coup, vous avez changé. C'est le physique qui montre que vous êtes toujours la même personne, mais c'est faux. C'est faux. Et le problème ici, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas encore réellement qui vous êtes devenir. Et vous également, c'est comme genre, vous ne montrez pas encore qui vous êtes devenir parce que ici, vous voulez vraiment pas frustrer quelqu'un, vous voulez vraiment pas que... Oui, c'est comme un noir qui devient une blanche d'un seul coup. Tu comprends ce que je veux te dire là? C'est pas facile, hein? Ah oui, ça c'est normal. Mais ici, je vois que votre détermination, d'accord, dans cette relation va parvenir. On me parle ici d'une personne qui s'est réincarnée en vous et c'est une personne très forte. C'est une personne qui avait accompli de très grandes missions dans sa vie. C'est une personne qui était assez reconnue dans ses batailles. Et c'est une personne qui a été aussi en couple. Oui, dans le passé. C'est une personne qui a été aussi en couple. Et c'est une personne qui a toujours accompli une mission assez particulière qui est de mettre des gens dans la lumière, d'ouvrir les yeux aux gens, de conduire les gens. Et je vois, c'est une personne qui revient cette fois-ci pour faire justice. Elle vient pour faire justice, c'est justement la raison pour laquelle elle se met avec quelqu'un de la loi, quelqu'un de carré, quelqu'un de justice. Et c'est quelqu'un qui la protège énormément. Donc du coup, la justice divine pour cette personne, c'est bien sûr la personne qu'on a pu mettre sur son chemin. On vous demande, on vous recommande d'être très accroché à la prière dans cette relation. Il faut vraiment beaucoup d'adoration. Je vois quand même le chapelet. Il faut beaucoup prier. Récitation de vos mantras, c'est important. On voit clairement ici, pour d'autres personnes, vous pouvez connaître une difficulté dans cette relation. Ou brusquement, une personne peut renoncer à l'autre. Et c'est beaucoup plus cette personne-là. Ouais. Une personne qui n'a vraiment plus sa tête sur les épaules et une personne qui perd pied avec la réalité. C'est peut-être une personne qui sera envoûtée ou qui est envoûtée. Une personne qui d'un seul coup veut plus avancer avec vous, veut plus évoluer avec vous, veut plus avancer par rapport à ce projet, alors qu'elle-même avait pris la décision d'avancer, d'évoluer avec vous. Et ce que l'on vous recommande, c'est vraiment d'accepter de faire le sacrifice pour ne pas être confronté à des situations de renoncement. Il y a des relations ici, mes amours, faites attention. Quelqu'un risque de tourner le dos à quelqu'un. Psychologiquement parlant, il y a eu besoin d'aide ici. On parle d'une période de trouble, de flou dans votre relation. Ok, faites très attention. Il y a des difficultés qui arrivent ici dans cette relation. Il y a vraiment des difficultés qui arrivent et qui sont capables de pousser l'un ou l'autre à renoncer.
l'un ou l'autre, une personne pourra se sentir être trop en sacrifice dans cette relation. Faites attention, ce n'est pas des troubles naturels, c'est que on veut vous lancer un sort dans cette relation. Pour beaucoup d'autres personnes, c'est vraiment les attitudes de cet autre qui sont à revoir aussi parce que c'est une personne très carrée et qui doit faire des compromis avec vous pour y travailler aussi un tout petit peu sur certains de ses attitudes, certains de ses égos et autres. Mais c'est une personne très sincère à la longue. Pour beaucoup de personnes, vous êtes déjà avec cette personne. Pour d'autres, vous allez la rencontrer. Pour d'autres, ce n'est pas forcément sentimental, c'est professionnel, peu importe comment ça vous parle. D'accord? Ok. Alors, on va aller plus en profondeur de ce message-là. Un message pas comme les autres. Je vois quand même vous êtes très accroché. Hein? Donc, ce renoncement viendra de la part de cette personne-là. Ouais. Ça viendra de la part de cette personne. Mais vous, ce que l'on vous conseille, ne permettez pas en fait. Ne le permettez pas du tout. Vous avez la force ou les forces qu'il faut pour combattre ça. Vous avez la capacité de combattre ça. Faites un peu de sacrifice pour retenir cette personne, pour retenir cette situation, pour retenir vraiment ça à votre avantage. D'accord? Ok, on va aller plus dans les détails pour aller voir. L'oracle des miroirs va nous dire quoi par rapport à cette situation? Oui, on parle d'une personne. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui ne vient pas forcément demander le divorce ou la séparation, non. Mais ça peut être une personne avec qui, d'accord, vous marchez sur un chemin dans une direction. Et qui, d'un seul coup, ne veut plus vous suivre. C'est peut-être une personne avec qui vous avez un projet et d'un seul coup, cette personne prend la décision de ne plus avancer ou de ne plus évoluer dans ce projet-là avec vous. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous explique? Parce qu'en fait, cette personne trouve que ce projet n'avance pas, n'évolue pas, que ce projet prend trop du temps. C'est une personne qui trouve que oui, ce qu'il ou elle attend ne vient pas vite. Ça peut être une personne qui attend un enfant de vous, qui attend des opportunités de vous, qui ne viennent pas et qui commence par s'affaiblir, par se décourager et qui commence par se poser la question s'il ne faut pas repousser chemin. D'accord? Faites très attention. Waouh! On parle d'une situation où vous serez quand même gagnante de la situation. Vous serez gagnante de la situation, oui. Ce que j'entends, c'est qu'on me dit, même si cette personne arrive à se séparer de vous, c'est que c'est vous qui gagnez dans cette situation. C'est cette personne qui perd, c'est pas vous qui perdez. D'accord? C'est cette personne qui perd, c'est pas vous qui perdez. Vous gagnez dans la situation et puis ça s'arrête là en fait. Ça vous amène vous à encore plus vous stabiliser, plus vous ancrer. Ça va vous permettre, vous, de commencer les procédures normales de l'évolution de votre réussite de mission, de votre chemin de vie et vous aurez aussi la chance de réaliser beaucoup de choses. On voit que la roue va tourner pour vous, la chance sera de votre côté et vous allez avoir une évolution très rapide. Très, très rapide. À partir du moment où vous lâchez prise par rapport aux vœux ou aux demandes de cette personne-là. D'accord? Ici, on parle clairement quand même d'une personne qui va réussir à sortir aussi de cette impasse-là. Parce que c'est une personne qui va finalement se rendre compte que ce n'est pas vous qui perdez. D'accord? Ce n'est pas vous qui perdez.
Et puis, ici, il faudrait que vous sachiez que c'est une personne qui est fortement protégée. Une personne qui est fortement protégée, je peux vous dire, on vous dit que cette relation aussi est fortement protégée. Vous êtes aussi protégé. On me parle de ce que vous êtes en train de passer d'une étape à une autre dans cette relation. C'est comme s'il va y avoir une malcompréhension, une petite perturbation qui va vouloir vous bloquer parce qu'en réalité, on voit clairement ici que le monde sombre est en train de voir l'élévation vers laquelle vous êtes en train d'aller, ce couple-là. La gloire vers laquelle vous êtes en train d'aller, on est en train de voir. On est en train de voir que si on ne vous bloque pas, vous risquez d'atteindre un objectif qu'on ne veut pas vraiment vous voir atteindre. Vous risquez de commencer par signer certains contrats, par avoir certaines opportunités, par saisir certaines choses. Et donc, du coup, on va vouloir vous mettre des blocages pour ne pas, pour vous ralentir en tout cas. Vous voyez, on veut vous mettre des blocages pour vous ralentir dans votre évolution, dans votre élan. C'est ça. Et ces blocages que l'on voudrait bien vous mettre, c'est des blocages en réalité pour vous mettre hors de vous. C'est des blocages en réalité pour vous accuser à tort et à travers des choses dont vous n'en avez même pas conscience. On veut s'attaquer à vous inutilement. On veut monter des coups contre vous. Vous pouvez être surpris qu'on vous envoie convocation. On vous prend convocation. Vous êtes appelé par la tribunal. Il y a un procès qui est monté contre vous. Il y a une situation qui est montée contre vous. Il y a des ragots qui sont dits sur vous. On essaye ici, d'accord, de monter un coup contre vous pour vous bloquer dans votre évolution. Mais malheureusement, cette personne va connaître l'échec dans ce qu'elle essaye de tenter contre vous. Et la personne, si s'attaque beaucoup plus au masculin dans cette situation. C'est le masculin qui reçoit plus le coup ici. D'accord? Donc, du coup, c'est une personne qui est jalouse, très jalouse de votre évolution, de votre réussite, qui supporte vraiment pas votre bonheur, qui supporte vraiment pas cette union dans laquelle vous êtes, cette chance que vous avez. C'est une personne qui est hors d'elle. Eh bien, écoutez, c'est une personne qui voudrait vraiment vous séparer. Il y a une personne là qui voudrait vraiment vous séparer. Et c'est une personne de qui cet autre s'était déjà séparé. Ou soit c'est vous qui êtes déjà séparé de cette personne, mais il y a une séparation avec cette personne. Ouais, il y a une séparation avec cette personne. Cette séparation a été faite brusquement via les réseaux sociaux et tout. C'est comme si vous avez informé cette personne juste de cette séparation, un point trait, et puis voilà. Et cette personne ne le supporte pas parce que depuis que vous avez, c'est-à-dire triomphé avec cette personne, qui n'a plus rien entre vous, ben c'est une personne qui vit très mal la situation, qui supporte pas cette séparation, donc qui voudrait vraiment bouleverser la nouvelle relation dans laquelle vous êtes, mais son plan va échouer. C'est une personne qui voudrait vraiment vous faire connaître l'échec, mais qui va en son tour reconnaître l'échec. C'est de la jalousie pure. Ouais, c'est de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie pure. On en veut comme ça aux gens. Et vous, on vous recommande la prière. On vous recommande la prière, l'adoration. Quoi encore? Tout ce que vous pouvez. Le discernement, l'enseignement, les offrandes, les dîmes, quoi encore? En tout cas, les sacrifices qu'il faut, les prières, les vœux, c'est important. D'accord? Donc, vous, en réalité, on vous conseille ici de vous concentrer sur qui vous êtes
et laissez cette personne vibrer à sa manière. On parle ici clairement de nouveaux projets qui sont en train de s'annoncer pour vous. Et ce nouveau projet qui s'annonce pour vous, ça concerne une personne qui vous apprécie, vous, de loin. On parle d'une personne ici qui vous apprécie énormément de loin et qui voudrait vraiment un nouveau projet avec vous. On parle d'une personne que vous connaissez il y a longtemps, il y a un moment. C'est une personne que vous connaissez très bien de votre passé déjà. C'est une personne qui est au jour d'aujourd'hui perdue face à vous parce que elle sait vraiment plus quelle bonne décision il faut prendre vous concernant, ou elle sait plus vraiment quoi faire pour que vous puissiez comprendre que cette fois-ci, il ou elle est décidé pour quelque chose de concret, pour quelque chose de réel. Ouais. C'est une personne qui a dû vraiment vous trahir, hein. D'accord? Et pour vous, c'est mort. C'est fini, ça. Vous voulez plus vraiment, vous êtes parti vers une nouvelle renaissance. Vous, c'est que vous avez compris beaucoup de choses concernant cette personne par la suite. Et toutes ces choses que vous avez compris par rapport à cette personne par la suite ont fait que vraiment, vous avez eu du mal à vous le pardonner. Et vous avez été surpris que cette situation a fait que vous avez été culpabilisé, vous avez été jugé à tort et à travers. Ça vous a pris du temps pour vraiment vous protéger de cette situation, pour vraiment pour vraiment éviter cette situation-là. Parce qu'on voit que c'est une personne certainement qui vous a mis dans un pétrin et vous êtes éloigné carrément parce que vous avez souffert énormément de cette situation. Vous avez dû donc travailler sur vous pour aujourd'hui être dans une belle réussite. Et d'un seul coup, ce dernier fait refaire surface et voudrait quelque chose de concret avec vous. Et pour vous, c'est niet, hein? Pour vous, il n'y a pas à négocier. Et c'est normal, je vous comprends parce que ça vous a pris du temps pour en être là. Ça vous a pris vraiment du temps pour en être là. Donc ici, vraiment, courage pour ceux qui sont vraiment dans la trahison et tout. Et là, clairement, on voit que le projet qui est en train d'être mis en place, très certainement ne va pas aboutir. D'accord? Pas cette personne. Le projet que cette personne est en train de mettre en place n'aboutira pas. C'est une personne qui a pris vraiment son temps de vous observer, de vous analyser et de se rassurer, d'accord, si entre-temps, les choses ne se sont pas améliorées pour vous, ou pas du tout pas peut-être. C'est une personne qui n'a pas su réaliser les choses que vous avez pu réaliser. Et cette personne, en réalité, se sent vraiment blessée, trompée, mentir au plus profond d'elle. Et c'est une personne qui est consciente que peu importe sa proposition vis-à-vis de vous, c'est que ça ne marchera pas. Vous n'êtes vraiment pas prête. C'est une personne qui se dit que vous n'allez pas vraiment la louper, hein. Vraiment pas. Hein. Et donc, c'est une personne qui peut-être va essayer de vous juger, de vous accuser par rapport aux enfants, hein, de vous lancer un procès. Mais tout ce que cette personne pourra monter contre vous va échouer. Tout ce que cette personne va essayer vont échouer. Pour d'autres ici, c'est le père de vos enfants. C'est le père de vos enfants avec qui vous avez été en union, en relation. Cette personne, au jour d'aujourd'hui, n'a pas pu trouver comme vous. C'est une personne qui essaie de se projeter, hein, qui essaie de se reconstruire, mais qui est dans un déséquilibre total, ça ne marche pas. Et c'est une personne qui se rassure de vous surveiller, de vous observer, de vous espionner via les réseaux sociaux pour juste checker, pour voir si vous ne vous êtes pas reconstruit par hasard, si vous ne vous êtes pas permis d'avoir d'autres vies, d'autres enfants, d'autres choses en fait. D'accord? Et c'est une personne qui, avec le temps, a constaté que peut-être que vous ne vous êtes pas reconstruit ou que vous n'avez pas fait d'autres enfants, des choses comme ça. Donc, c'est une personne qui se dit,
qui a encore possibilité de peut-être vous récupérer. D'accord? Et c'est dans cette procédure de vouloir vous récupérer que cette personne sera surprise que vous n'allez jamais revenir avec lui ou avec elle. Et l'univers non plus ne va pas vous le permettre, du tout pas. Parce que vous n'allez pas céder, vous n'allez pas lui donner de la chance ni de l'opportunité, c'est pas possible. Vous auriez souhaité, d'accord, vous baser ou vous positionner sur l'héritage qui vous lie. Et c'est une personne qui va vouloir vous faire des histoires, d'accord, qui va signer le divorce avec vous, mais qui en plus de ça va vouloir demander la garde des enfants, va vous accuser par rapport à la maltraitance des enfants, par rapport à ce que vous n'êtes jamais là peut-être pour les enfants, que quelqu'un qui va monter des coups contre vous sur les enfants afin de pouvoir vous prendre les enfants. Mais vous pouvez être sûr, tout ce que cette personne aura tenté va tomber et va se retourner contre elle. D'accord? Tout ce que cette personne va faire va se retourner contre elle. Je vois que dans cette relation, vous avez pris le temps de beaucoup prier, de beaucoup solliciter l'aide de la diva, de la Vierge Marie, de la Mère divine, qui vous a beaucoup assisté. Qui vous a beaucoup assisté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes en train de parvenir à sortir de cette impasse-là. Pour d'autres ici, c'est une nouvelle personne, d'accord, avec qui vous êtes actuellement. On vous demande d'être très vigilante avec cette personne. C'est une personne qui n'a pas peur de vous dire non, de vous dire aussi oui. C'est une personne avec qui vous êtes dans un engagement, mais c'est une personne qui n'a pas peur de vous quitter du jour au lendemain. Ça ne le gêne pas, ça ne le dérange pas. D'accord? Si cette personne constate des choses avec vous qui ne le conviennent pas, c'est une personne qui n'aura pas foi aux yeux de partir, de s'en aller, de laisser tout tomber avec vous. C'est une personne qui n'hésitera pas de vous fuir et vraiment de partir loin de vous, d'aller se construire, d'aller se réaliser. D'accord? Autrement, quoi. Et pour d'autres, clairement ici, pour ceux qui sont en relation, je vois de très bonnes choses qui arrivent pour vous. Néanmoins, il y a une bataille, il y a, comment je peux vous dire ça? Il y a ici des obstacles à surmonter. D'accord? Je suis en train de voir des dos d'âne, des obstacles à surmonter. Ok. Néanmoins, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Pour d'autres personnes ici, vous avez de la clairvoyance. Avant, vous avez la possibilité de voir certaines choses. Vous avez la possibilité de rêver. Mais actuellement, vous avez perdu toutes vos clairvoyances. Vous rêvez, mais vous ne vous rappelez même plus de vos rêves. Vous êtes avec quelqu'un où actuellement vous êtes perdu. Vous n'avez vraiment pas à vous recentrer vos énergies. Vous êtes accusé de part et d'autre par tout le monde. Et même j'entends, il y a d'autres ici, c'est comme si vous vous affichez sur les réseaux sociaux avec vos enfants et l'on vous accuse, l'on vous juge, un truc comme ça. Je vois clairement ici que à cause de ta clairvoyance que tu as perdue ici, d'accord, tu risques de perdre une opportunité. Il y a une situation que tu as compris. Tu as compris cette situation et tu as la possibilité, grâce à la compréhension que tu as par rapport à cette situation, d'accord, de tourner la situation dans ton avantage. Mais malheureusement, on constate ici que c'est comme si, dès que tu te retrouves face à la situation, tu fais comme quelqu'un qui ne comprend plus rien et tu te laisses emporter. Fais attention parce que tu peux être surpris d'être étonné. Parce qu'en réalité, si tu n'affrontes pas cette situation, tu vas perdre une autre opportunité qui est là. Ou bien qui est en train de s'annoncer pour toi. Et puis, la main divine qu'il y a sur toi va disparaître.
C'est comme si le Père Céleste dit ici, si tu n'affrontes pas cette situation et que tu ne restes pas concentré sur l'opportunité que je t'ai offerte ou que je suis en train de vouloir t'offrir, c'est que tu risques de perdre ma protection parce que je vais enlever ma main de toi. Je vais enlever ma main de toi, je vais t'abandonner. Pour beaucoup de personnes, ça peut être une situation de choix. Vous avez du mal à faire un choix actuellement, à prendre une décision actuellement, alors que vous êtes déjà stable, alors que vous avez pris déjà la bonne décision, vous êtes déjà au bon endroit déjà. Maintenant, c'est comme si vous en doutez encore. C'est bizarre, hein, ce que j'ai. C'est comme genre tu es avec quelqu'un et d'un seul coup tu commences par douter de cette personne, tu commences par te poser la question si l'autre personne n'est pas mieux. Et l'univers est en train de te mettre en garde ici. On te met en garde. Ou c'est comme si tu as une opportunité actuellement et tu commences par douter de cette opportunité, tu voudrais une autre. On est en train de te mettre en garde. Fais attention. Parce que tu es en observation, on t'observe. Hein. On t'observe. Et on te dit, si tu ouvres les yeux et que tu affrontes la situation-ci, c'est qu'en réalité, tu vas éviter un obstacle, un gros obstacle qui est en train de vouloir se mettre sur ton chemin. Tu vas éviter cet obstacle-là. Pour d'autres personnes, vous êtes dans une relation, votre autre est capable de vous dire telle chose désormais je veux plus, telle chose je veux que ça fonctionne comme ça, telle chose c'est comme ça que je veux. Si tu ne respectes ça comme ça, c'est que je stoppe tout. Oui, toi et moi s'arrête. Ou soit, si tu ne stoppes pas ça comme ça, c'est que désormais, je t'interdis certaines choses. Je dis que c'est quelqu'un qui sera vraiment strict dans ce qu'il vous dira et qui voudrait pas non plus que vous lui reprochiez quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui avait de bonnes attitudes avec vous, mais d'un seul coup, change d'habitude, change d'attitude, change de comportement, de raisonnement, vous ne comprenez plus rien du tout. Comprenez tout simplement que cette personne a reçu une attaque. Et vous, vous avez la capacité, avec votre force divine, de combattre cette attaque-là, on me dit. D'accord? Du coup, je pense que je vais m'en arrêter là. C'est un peu ça le message que vous devriez comprendre pour vous, tout simplement. Les choses, en tout cas, vont se remettre en ordre pour vous. Ne vous inquiétez pas. Tout compte fait, il y a une femme ici, hein, d'accord, qui tente le tout pour le tout, qui associe pas mal de personnes, qui réunit pas mal de personnes pour pouvoir atteindre son objectif de vous séparer. Mais malheureusement, elle n'y atteint pas. Peu importe ce qu'elle tente, ça ne marche pas. Et elle n'aura pas d'autre choix que vraiment de vous coller la paix, hein, tout simplement, et de vous regarder vivre votre amour, de vous regarder avancer dans vos projets. Et puis, bon, voilà, ça s'arrête là. Je vous aime très, très fort, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao, à la prochaine. C'est vraiment une réussite pour vous. Merci de prendre vraiment au sérieux tous ces messages et que l'univers vous vienne encore plus en aide. Bien sûr que oui. Tout à l'heure, je pense que c'est demain, mercredi, à 16h, il y aura bien sûr le live cartomancien. Voilà. Donc, pour vos questions, pour vos préoccupations, pour tout ce que vous avez envie de savoir, restez vraiment connectés. Demain, 16h, heure de la France. Ça se passera ici, justement, sur ma page aussi. Je vous aime très, très fort. Je vous envoie plein de bisous. Eh bien, on va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine.